Titi, est-ce que tu me développes tes pièces et tes tours? Défendu. Là, c'est un peu dommage, t'as coupé ton fou qui demandait qu'un seul truc, c'était à sortir, tu vois. Gentiment de pouf, tu sors. Alors, ok, mais ton obsession, ça doit être sortir ce fou et cette tour, hein, je te le rappelle. Ce fou, pour pouvoir l'enlever, tu vois bien, il faut que tu enlèves ta dame, il faut que tu fasses cette gaffe à cette case, donc il faut que tu chasses le fou, ensuite tu sors ton fou, et ensuite tu sors ta tour sur une colonne, là tu as une belle colonne semi-ouverte. D'accord? Mais ça doit être ton obsession, c'est de sortir tes pièces. Attaqué 3 fois, défendu 2 fois, menace de mat. Tu te rends compte si t'avais eu ce fou là? Ce fou là que t'as pas voulu sortir. T'as pas voulu le sortir. T'avais l'occasion, t'as pas voulu le sortir. S'il avait été là, hein, tu penses que ça serait pas arrivé ça. Pourtant, on n'a rien prévu. Hein. On prévoit pas à l'avance. Tu ne sors pas tes pièces parce que tu as prévu un plan à l'avance. Tu sors tes pièces parce qu'en fait, justement, tu ne sais pas ce qui va se passer. Et comme tu ne sais pas ce qui va se passer, tu te laisses des opportunités futures parce que tu as sorti tes pièces. Ok? Et là, ça va tomber. Là. Ah bah oui, là, ça va tomber encore plus vite là. Alors attends, tu l'as arnaqué d'une manière magique, donc bravo à toi. Pourquoi il s'est laissé faire comme ça? Je pense qu'il a oublié sa menace de mat en fait. Hein. Il a dû oublier sa menace de mat, je pense. Bon, c'est pas très grave. Bah tant mieux pour toi alors. Hein. Ok, alors maintenant, si tu fais un compte, un fou magique, donc ce fou il vaut, je sais pas moi, là il vaut 3,5, ce fou, il vaut pas 3 pions, il vaut 3 pions, 4 pions peut-être même, 4 pions, 4 pions et demi, je sais pas combien il vaut. Un fou qui vaut peut-être 2 pions, une tour qui vaut 1, on va dire. Elle fait que défendre un pion, donc elle vaut 1, pas plus que 1, et une tour qui est sortie. Donc est-ce que tu veux rester avec une tour qui vaut 1 et un fou qui vaut 2 peut-être, ou 2,5 et lui laisser un fou qui vaut 4 points? Non. Ok. Donc lui, son plan, c'est quoi? Bah, c'est sortir les tours, prendre la colonne semi-ouverte ou ouverte, et bombarder le roc. Et il va gagner. À part si tu arrives à te développer assez rapidement. Tu te développes pas. Tu te développes. Ah, la vie est belle, Abyssin. La vie est belle, Abyssin. Donc tu vois, ça, je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça arrive jamais de perdre une tour, de perdre une dame nette, mais oui, ça arrive. Hein. Alors attention, là, il a assez de contre-jeu pour vous mater, hein, encore. Il peut encore vous faire mat, donc c'est pas fini. Tu sors pas à tes pièces. Ah ouais, non, mais là c'est. Mais non, attends. Ah oui, d'accord, c'est cloué, pas très bien. Donc c'est cloué. Alors comment tu peux te sortir du clouage? Ben, ça, c'était tout un ticket de faire ça. Hein. C'est quoi la pièce qui cloue? C'est celle-là. Il ne demande qu'une seule chose, c'est à être cloué. Et là, il aurait abandonné, je pense, si tu avais fait ça. Par mon avis. Ce fou, il fait partie de son contre-jeu. Rappelle-toi, comme il est fort, ce fou. Échange des fous, là. Là, ça vaut le coup. T'attaques 2 fois. N'hésite pas à protéger. Hein. Une dame contre 2 tours, ça vaut largement. Très bien. Alors oui, mais il faut soutenir le pion. Il faut sortir cette tour, s'il te plaît. Je m'en fous de ce pion. Sors-moi cette tour. Là, tu as un pion qui vaut un pion. Et une tour qui vaut un pion. Un peu plus, parce qu'il contrôle un peu la dernière rangée. Mais on va dire une tour qui vaut 2 pions. Tu préfères pas juste avoir une tour qui vaut 5 pions? Une vraie tour qui vaut 5 pions, quitte à ce que tu aies perdu un pion. Ben, moi, je préfère. Hein. Donc, moi, là, sur ça, tu vois, c'est immédiat, je réfléchis même pas. Et je te passe les menaces de maths que tu as après. Juste parce que tu développes tes pièces. Tu vois? Attention, il faut défendre le pion, il faut défendre la case de promotion. Très bien. Ah! Alléluia. Alléluia. Voilà. La tour, on l'a bien essoguée. C'est une réserviste, en fait. C'est ça. Vos pièces, c'est des réservistes, quoi. Ils viennent que quand vraiment on n'a plus personne, quand c'est un chantier sur le combat et qu'il n'y a plus que des morts. Ah, il nous en reste un qu'on n'avait pas vu, on l'a retrouvé là, dans la tente là. Il y en a un qui se cachait. Vite, viens nous aider. Quoi.
Non, non, non. Sors tes tours avant, tu verras, tu vas progresser. D'accord? Allez, on continue. Putain, ça va être long cette analyse-là, hein. Donc on en est à Titi. On va faire Saxou. Et on sera à la moitié. Ok. Ok. Vous devez voir que je vous redis tout le temps la même chose, hein. Donc, ok. Alors là, je vais t'apprendre un petit truc. C'est le problème des ouvertures. En fait, si vous apprenez les ouvertures sans les comprendre, ben, malheureusement, ça va pas. Ça, c'est le piège numéro un dont on vous parle dans l'espagnol. C'est-à-dire que l'idée qu'on vous présente, c'est de dire, bah oui, ce pion est attaqué, j'enlève le défenseur et donc je récupère le pion. Ok. Ça remplit aucun objectif, ni de développement, ni de quoi que ce soit. Mais c'est théorique, en fait. C'est théorique. L'idée, c'est de dire, est-ce que vraiment tu veux me donner ton fou et me donner la paire de fous? C'est pas de notre niveau du tout, là. C'est pas du niveau 817, ce coup. Pas du tout, du tout, du tout. Donc, à ton niveau, je vais te dire que ce coup ne sert à rien. Ok. Là, il prend. Cette menace ne marche pas pour la simple et bonne raison que tu peux reprendre du pion dame. Et s'il prend, tu peux venir attaquer à la fois le pion et le cheval avec la dame. C'est pour ça qu'en fait, on peut se permettre, sur un coup comme ça, si on ne veut pas faire ça, c'est pour ça qu'on peut se permettre de sortir un cheval, de sortir un fou, etc. On a encore le temps, parce que si on nous prend le cheval, on prend de ce pion, et ensuite on va attaquer à la fois le cheval et la dame si le cheval s'emparait du pion central. Mais là, voilà, on se trompe dans les ouvertures et on perd un pion. C'est pas catastrophique. Tu as plein de manières de faire, tu as plein de manières d'avoir de l'activité, tu as quand même la paire de fous. C'est pas grave, encore, à ce niveau-là. Mais déjà, c'est pas à maîtriser. Ok. Qu'est-ce que tu fais s'il fait ça, par exemple? Il va continuer à se développer. Qu'est-ce que tu fais même si tu laisses le cheval et qu'il rock? Est-ce que ça va pas être dangereux, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à comprendre là. Allez. Ok. Il va se développer super facilement, lui. Il reste avec un pion d'avance, deux pions au centre. Bon, il joue peut-être pas de manière optimale, mais en tout cas, il se développe. Il a encore deux pièces au garage, mais il se développe. Là, ça va être critique pour toi. Cette tour, elle joue à peine, mais pas assez parce qu'elle tombe sur un mur. Cette pièce ne joue pas du tout. Alors là, cette pièce, je pense qu'elle vaut 0, quoi. Même pas un pion, parce que ce pion est carrément pas attaquable. Donc je pense que cette pièce vaut 0. Cette pièce vaut un peu plus. Elle vaut un pion ou deux pions, peut-être maximum. T'as trop peu. Ça vaut 1. Ça vaut, on va dire, 1,5. Attention, hein, les pions cloués, hein, restez pas dans les vis-à-vis, hein. Ça fait mal, hein. Voilà. Mais là, encore une fois, tu joues avec ta dame, alors que... Ah, il l'a même pas vu. Il aurait pu prendre le pion, il était cloué. Menace de mat. Échec. C'est couvert. Là, il sort enfin ses pièces. Sors tes pièces, hein. C'est bien d'attaquer directement, mais c'est un peu naïf. Sors tes pièces. Tu vois bien, plus tu gagnes un temps sur la dame. Sors-moi ce fou. Tu peux pas, comment tu veux jouer deux pièces contre un, deux, trois, quatre. Et en plus, avec dont trois d'entre elles qui sont les pièces les plus lourdes du jeu et qui tapent sur ton roi. Comment tu veux, logiquement, juste conceptuellement, comment veux-tu que ça marche? Si ça marche, c'est un miracle. Enfin, c'est pas un miracle, mais c'est que t'as du bol en fait. Donc si tu comptes sur du bol, bah, forcément, tu vas pas gagner assez souvent. Compte pas sur du bol. Alors, c'est tour est attaqué, d'accord, mais c'est facile pour lui de la défendre, hein. Voilà, il double, il monte, c'est facile, quoi. Ah non, ça, c'est ça qui est bien. C'est que l'avantage, c'est que vous savez qu'il y a toujours un moment où votre adversaire va faire n'importe quoi. Donc ça, c'est un gros avantage, ça, que vous avez. Alors, comment t'as répondu à ça? Ah, c'est mort. Alors, regarde. Là, qu'est-ce qu'il fait? Là, il bouge ta dame. C'est beaucoup trop dur à voir. Beaucoup trop dur à voir. Ça, c'est compliqué à voir. Donc, comment tu aurais pu faire? Donc, tu aurais pu essayer de manger, tu aurais pu ramener une pièce par ici, tu aurais pu faire ça comme ça. Mais le coup le plus naturel du monde que je te demande depuis le début de la partie, c'est quoi?
c'est de te développer. Et là, tu as l'opportunité, encore une fois, de te développer, de défendre. C'est dommage, quoi. D'accord. Ah oui, mais alors peut-être après, il va faire ça, il va m'attaquer la tour. Oui, mais ça reste défendu. Tu as des pièces en jeu. Tu vas avoir plus de pièces en jeu, petit à petit. Alors, il va falloir se méfier. Tu vas avoir des pièces clouées, etc. Il va falloir se méfier. Mais tu perds parce que tu t'es pas développé assez vite. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Tu perds pas parce que l'autre, il est brillant, il a trouvé des attaques, je ne sais quoi. Alors, tu dis, oh là là, il était fort celui-là. Non, non, c'est pas ça. C'est juste que tu refuses de te développer. Hein, c'est ça qui se passe. Bon, allez, je vais essayer de couper en 2 ou en 4. Je sais pas combien les vidéos. À tout de suite.